Les yeux s'ouvrent, hein, parce qu'on parle que je vois pas, je suis née aveugle, c'est vrai, puis j'ai la conviction que même si Dieu peut me guérir, je vais mourir, puis je vais être encore aveugle. La Bible parle d'un voile qui est tombé. Et j'ai compris, parce que l'Esprit de Dieu est venu vivre en moi, une dimension spirituelle que j'avais pas. Puis des fois, on a tendance à penser que quand je vais mourir, je vais avoir la vie éternelle. Mais en fait, du moment où tu t'abandonnes au Seigneur, que tu lui donnes ta vie, il vient vivre en toi et la vie éternelle, c'est là que ça commence. Oui, c'est ça. C'est ce que Jésus dit dans la prière, dans Jean 17. Hein, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Mais qu'est-ce que ça l'a, concrètement, ça l'a changé quoi par la suite? Bien, en fait, ce que ça l'a changé, premièrement, j'ai compris pourquoi j'étais aveugle. Jean 9, c'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est Jésus qui raconte l'histoire de l'aveugle né. Puis là, les gens, ils cherchent à savoir pourquoi il est aveugle. C'est-tu parce que ses parents ont péché? C'est-tu parce que lui a péché? Ils cherchent une raison. Hein? Des coupables. Puis Jésus dit, c'est ni un ni l'autre, là. Parce que Jésus a utilisé cette situation-là pour se glorifier en le guérissant. Mais moi, le Seigneur ne m'a pas guéri physiquement, mais pour moi, c'est devenu clair que le Seigneur voulait m'utiliser comme il m'avait créé. Tu sais, dans Exode, il dit, n'est-ce pas moi qui a fait le sourd, l'aveugle? Si je ne vois pas, là, bien, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Puis il veut m'utiliser comme ça. Et je pense que la plus grande part qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour notre vie. Et moi, c'est clair, écoute, la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu, là, il est au contrôle de chaque aspect de ma vie, là, ça me donne la foi de continuer. Puis c'est sûr que la foi, c'est quelque chose qui se bâtit. Plus que tu expérimentes la présence de Dieu, plus qu'il répond à tes prières, bien, plus que ça bâtit ta confiance en lui. C'est comme une relation avec n'importe qui. Plus qu'on vit de choses ensemble, plus qu'on a du bon temps, puis qu'on apprend à se connaître, puis qu'on se fait confiance, bien, plus que notre relation s'approfondit. Puis quand Dieu nous a créés au départ, là, quand il a créé Adam et Ève, là, c'est comme ça qu'il voulait ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu faire à leur tête. Hein? Hey, vous allez être comme des dieux. Laisse faire ce que Dieu a dit. Là. Mais c'est ça le péché. Le péché, là, c'est de faire à ta tête, puis de dire que tu n'as pas besoin de Dieu, puis tu veux être comme Dieu. Tu veux être maître de ta vie. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, il veut être maître de notre vie. Puis moi, avec tout ce qu'on vit là, dans ces temps-ci, je suis tellement reconnaissante de savoir que le Seigneur, non seulement est au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde, mais au contrôle de ma vie. Puis chaque jour, je vois son intervention dans ma vie. Je le sais qu'il sait ce qu'il fait. Je lui appartiens. Puis il y a bien des gens qui sont désolés parce que je ne vois pas. Okay? Mais moi, je suis désolée quand je regarde autour de moi tous ces gens qui ne voient pas le Seigneur. Que leurs yeux spirituels là, sont pas ouverts parce que moi, là, ma cécité va avoir une fin. Mais celui qui ne se tourne pas vers le Seigneur avant sa mort, avant sa transition vers l'au-delà, l'autre monde, ben, il va rester mort dans ses péchés. Il va rester aveugle spirituellement, puis séparé de Dieu. Puis ça, c'est atroce, puis ça finira plus. Fait que moi, j'aime bien mieux être aveugle ici-bas que d'être pour toujours aveugle spirituellement puis être séparé de Dieu parce que je le sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est la première chose que mes yeux vont voir. Oui, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, je veux dire, le problème, c'est que, tu sais, mes enfants, mes ados, ils me disent tout le temps, hey, one life, hein? Ouais. On en profite puis on fait tout ce qu'on veut, on a one life, là. Mais oui, mais peut-être que ta one life, si tu l'amènes pas bien, tu vas voir qu'après ta one life, ça va être triste. Ça va être un one dream. Oui, c'est ça. Puis one suffering, tu sais, à un moment donné, là, il faut que... Tu sais, il dit, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Tu sais, tout ce qui est important pour moi, là, c'est ma vie ici-bas, là. Ou celui qui perdra sa vie à cause de moi, tu sais, qui est prêt à renoncer à tout ça pour juste la présence du Seigneur, puis me dire, regarde, l'important, là, c'est vraiment ma relation avec le Seigneur parce que tout le reste va passer. Autrement dit, toi, tu as une espérance solide et tu sais que ça va arriver. C'est pas une espérance peut-être. Non, non, c'est ça. Pas comme on la comprend au Québec. Oui, c'est ça. Tu es sûr où tu t'en vas.
Hey, Manon, un gros merci pour t'être déplacée comme ça pour venir nous raconter cette touchante et belle histoire. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.